Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial qui sera la dernière de cet été. On se retrouvera à la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures et voilà, j'aurai l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances. En tout cas, avant de commencer, je voulais vous dire plusieurs choses. Pour rappel, donc ma newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit, que j'ai créé il y a quelques temps et qui vous permettent de bénéficier de conseils d'écriture exclusifs. Ensuite, toujours mes ateliers d'écriture, j'ai déjà un groupe pour la rentrée et il peut y en avoir d'autres. N'hésitez pas, si vous souhaitez apprendre les bases de l'écriture de fiction, regardez les liens sous la vidéo, vous pourrez prendre connaissance du programme. Et puis j'ai toujours mon compte Facebook, Johanna Conseil Éditorial, où là vous avez les articles, les vidéos, bref, toutes les parutions. Dans cette vidéo, je vous parle du Show Don't Tell, qui est un conseil d'écriture extrêmement important dans le storytelling américain et même de manière générale. J'ai écrit un article dessus dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je voulais aussi vous raconter, par rapport à ce Show Don't Tell, comment moi j'ai fini par le comprendre, parce que en fait ça n'a pas du tout été évident au début. En fait, la première fois que j'ai entendu ce conseil d'écriture, donc qui veut dire montre, n'explique pas, je me suis dit mais pourquoi c'est à ce point important justement d'écrire des scènes où on va montrer des personnages en action plutôt que de dire ce qu'il s'est passé pour tel ou tel personnage de manière parfois rétrospective ou pas. Et en fait, pour moi, le Show Don't Tell n'avait rien d'évident, d'autant plus que je lis bon nombre de livres qui ne l'appliquent pas forcément ou pas toujours. Combien de récits psychologiques j'ai pu lire dans lesquels le narrateur ou la narratrice raconte vraiment ce que ressent le personnage, ce qui se passe dans sa tête, mais sans pour autant le faire à travers des scènes où on voit le personnage en action. J'ai tellement été marquée par ça que j'ai eu du mal à comprendre vraiment l'importance de ce conseil, encore une fois. Et puis un jour, voilà, je suis partie en vacances en Californie. Alors j'en profite puisqu'on est au mois de juillet et ce sera une vidéo un petit peu estivale. Je suis partie en Californie faire le tour de pas mal de parcs naturels, des parcs nationaux. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent et qui ont cette chance d'y avoir été, notamment le parc Yosemite, qui est juste une merveille de la nature. Et je me suis arrêtée dans un bed and breakfast qui était situé non loin de la grande forêt de séquoias géants Mariposa Grove, pour ceux qui connaissent également. Moi j'ai toujours été fascinée par les arbres, donc je voulais justement être non loin de ces séquoias et découvrir voilà, cette partie du monde qui est juste extraordinaire. C'est étonnant comme la vie parfois vous envoie des messages sans que vous vous y attendiez. Je me souviens du matin où on prenait le petit déjeuner sur la terrasse de ce bed and breakfast, donc entouré d'arbres. Et la gérante de l'endroit nous demandait ce qu'on allait faire. Et moi, je racontais que j'allais justement visiter la forêt de séquoias géants. Et puis, j'en avais vu d'autres dans un autre coin aussi de Californie. Et là, elle a eu cette réflexion. Elle a commencé à prendre une voix, un peu une voix de petite fille, et à parler sur un ton très amusé, très enfantin, en disant je crois quand même que nos séquoias sont plus jolis que les leurs. Et je peux pas vous retranscrire exactement voilà, la façon dont elle l'a dit, mais j'ai trouvé que cette phrase en disait très long, non seulement sur sa façon de penser, toujours le petit côté c'est un peu mieux chez moi que chez les autres, mais c'était mignon, il n'y avait aucun chauvinisme là-dedans. Le petit côté enfantin, et puis voilà le bonheur en fait qu'elle avait, cette femme, d'être dans cette région, son attachement à la nature, son attachement aux arbres, et puis son côté un peu rieur, tout ça condensé dans une seule phrase. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic en l'entendant parler et en la voyant faire. Je me suis dit, si j'avais dû décrire ce moment dans une page de roman en disant voilà ce qu'elle m'a dit, ou alors voilà comment elle était cette femme, elle était comme ci, comme ça, je pense que ça aurait eu moins d'impact que de l'entendre prononcer cette phrase qui condensait tout en même temps.
Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça la puissance du show don't tell, c'est que quand vous assistez finalement à une scène, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la vie ou même dans un roman, vous avez tout le loisir d'éprouver les émotions générées par cette scène, alors que quand c'est filtré par la voix d'un narrateur ou d'une narratrice, finalement il y a ce filtre qui quelque part vous empêche de ressentir totalement par vous-même ce qui se passe. Et pourquoi finalement les films, les romans qui appliquent cette règle ont tant d'impact? Je pense vraiment que c'est en partie dû au fait que justement ça laisse la totale liberté au lecteur ou au spectateur de voir les choses par lui-même, de ressentir les choses. Et c'est vrai que ça m'a créé une émotion à ce moment-là que j'ai jamais oubliée. Même s'il peut s'agir voilà, d'une phrase anodine, et bien moi à ce moment-là précis, elle a résonné en moi et elle a pu avoir son effet sur moi. Et je pense que c'est ça, voilà, la force du show don't tell. Stephen King d'ailleurs, que je mentionne dans ma bibliographie sur mon site, dans la rubrique conseil éditorial, Stephen King a écrit un livre sur l'écriture où il vous donne des exemples de la force du show don't tell. C'est très concret. Voilà, donc je voulais partager cette petite anecdote avec vous. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer et prendre un petit peu de vacances. Je vous souhaite vraiment d'excellentes vacances. Profitez-en pour vous détendre, pour lâcher prise et pour éventuellement trouver des idées de projet, parce que je le dis souvent, c'est souvent dans ces moments-là que des idées nous viennent. Alors prenez votre petit carnet ou votre iPad pour les noter en tout cas, parce que ça part aussi vite que ça arrive parfois. Je vous souhaite vraiment voilà, de passer un excellent mois d'août. On se retrouve au mois de septembre pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, profitez bien et écrivez si vous le voulez aussi. À très bientôt.